Quelle est la particularité du XVIIIe siècle? Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières. Il s'étend de la mort de Louis XIV en 1715 à la Révolution de 1789. Ce mouvement européen cherche à imposer la raison et les sciences et lutte contre l'obscurantisme lié aux pratiques religieuses et superstitieuses. Il remet en cause le despotisme monarchique et défend la liberté de penser et de croire. Éducation et tolérance sont les idées prônées par les philosophes de ce siècle. En France, Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d'autres sont à l'origine de cette révolution de la pensée qui débouche sur la Révolution française. Mais alors revenons un instant à Louis XV. Il n'a que 5 ans quand Louis XIV meurt. Philippe d'Orléans devient le régent, il quitte Versailles et s'installe à Paris, au Palais Royal. Dans la capitale, l'aristocratie oublie l'austérité et la rigueur morale de la fin du règne de Louis XIV et jouit des plaisirs de la fête. Le libertinage devient le mode de vie d'une certaine élite. Sur le plan politique, la France prospère dans la paix. Après la mort du régent, Louis XV, assisté du cardinal de Fleury, parvient à maintenir une certaine prospérité. La France se développe grâce à sa production industrielle et aux produits de ses colonies. Quant à la cour, elle retourne à Versailles. Pendant un demi-siècle de règne, une société brillante s'épanouit. La conversation devient un art que l'on exerce chez soi, dans les cafés, les académies, les salons littéraires ou encore dans les clubs. Le français est parlé dans toutes les cours d'Europe, si bien que l'art de vivre et de penser à la française devient le modèle incontournable. Paris se transforme. On y aménage les jardins des Tuileries, les Champs-Élysées comme lieu de promenade. Des hôtels particuliers se construisent faubourg Saint-Germain. Le goût du confort et d'espaces plus intimes apparaît dans l'aménagement intérieur. C'est le triomphe du bois doré. Pourtant, ce tableau a aussi sa part d'ombre. La prospérité de la France se fait au détriment du peuple, le seul assujetti à l'impôt. Des fortunes se font sur l'esclavage. Les colonies sont un tel enjeu économique que la France et l'Angleterre entrent en guerre pendant 7 ans. La France perd le Canada, les Indes et son rôle de première puissance. Cramponnée à ses privilèges, une partie de la noblesse et du clergé causera sa propre perte et celle de la monarchie absolue. À la mort du roi en 1774, c'est son petit-fils, Louis XVI, qui lui succède. Un des actes politiques forts de son début de règne est d'avoir soutenu l'indépendance des États-Unis. La réunion des États généraux précipite la fin de son règne. Après le serment du Jeu de Paume, la prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France de l'Ancien Régime vacille. Commencée dans l'enthousiasme, la Révolution française se termine dans le sang en 1793 avec la Terreur. Et c'est le 21 janvier 1793 que le roi Louis XVI meurt sur l'échafaud.